Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Emmanuel Macron est attendu à Rome aujourd'hui. Le président français doit rencontrer le pape François au Vatican, une tradition qui fait débat dans le pays laïque qu'est la France. Père Laurence Talabourdillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. La politique et la religion, c'est un domaine que vous maîtrisez parfaitement puisque vous êtes l'aumônier des parlementaires, curé aussi de la basilique Sainte-Clotilde à Paris. C'est dans le 7e arrondissement. Le chef de l'État va recevoir aujourd'hui son titre de premier et unique chanoine d'honneur. Manifestement, l'Élysée a l'air de vouloir un peu banaliser l'événement. Titre honorifique, sans dimension spirituelle, disent ses conseillers qui insistent. Il ne rentre pas dans les ordres. En effet, il ne rentre pas dans les ordres. Je pense que il ne faut pas que de notre point de vue à nous, en France, on surjoue la signification de quelque chose qui reste une relation, ou plutôt un honneur qui est accordé, qui est un signe de reconnaissance des relations qui existent entre le Saint-Siège et la France. C'est historiquement, c'est situé historiquement, et je pense qu'il faut reconnaître ça comme... encore une fois, comme le gage du respect réciproque, de la considération réciproque, de la sollicitude que peut avoir le Saint-Siège pour la France, pour le pays. Voilà, et je pense que c'est dans ce sens-là. C'est une tradition française, c'est un héritage aussi, il faut bien le dire, des rois de France. Oui, c'est un héritage des rois de France, exactement. Ça s'inscrit dans un contexte de relations et aussi de, je sais pas comment dire, de prêter pour un rendu, pour la signification de la considération réciproque, encore une fois. Je pense que ce qu'on peut peut-être éclairer, c'est qu'un chanoine, on peut se demander à quoi ça sert un chanoine. Un chanoine appartient à ce qu'on appelle un chapitre. Un chapitre, c'est un ensemble de chanoines. Et dans cette basilique du Latran, qui est la cathédrale de Rome, en fait, il y a d'autres chanoines. Et ces autres chanoines, bien sûr, sont des religieux. Le chanoine Macron sera un chanoine honorifique, c'est un titre honorifique. Mais la responsabilité de ce chapitre, c'est de prier, en fait. Mais il n'y a pas eu de chanoine Hollande ou de chanoine Mitterrand parce qu'ils n'ont pas souhaité recevoir ce titre. Exactement. Et certains, d'ailleurs, en France, aujourd'hui, dans l'État laïque français, disent on n'a pas besoin de ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, si Emmanuel Macron, finalement, consent à recevoir ce titre, c'est peut-être précisément pour honorer la signification de ce que c'est qu'un chanoine, ou peut-être de ce que c'est qu'un chapitre. C'est la place qu'il peut et qu'il sait devoir accorder à la vie spirituelle des citoyens. Parce que finalement, la grande question qui va se poser sera probablement l'un des enjeux de l'échange qu'il aura, encore qu'il est difficile de prévoir la nature ou la teneur des échanges, c'est que le président Emmanuel Macron essaye de redresser un pays et que le pape François, lui, a comme clé de lecture de l'ensemble de l'actualité internationale le fait que on ne peut pas unifier l'humanité sans chercher à la dynamiser spirituellement. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en se rendant au Vatican, à la rencontre du pape et en acceptant effectivement ce titre, Emmanuel Macron cherche aussi les voies et moyens, comme il l'a dit d'ailleurs, de réparer ce lien abîmé entre l'Église et l'État français? Alors, pas particulièrement, en tout cas c'est à mon avis pas du tout, parce que il vit cette visite totalement protocolaire du début jusqu'à la fin, dans toute cette journée, dans toute cette unique journée qu'il assume ce titre, que ça produit un effet particulier. Là encore, je pense que... Ça avait produit pas mal de réactions, en tout cas quand il l'avait prononcé devant les évêques de France. Oui, ça avait produit pas mal de réactions, précisément parce que nous ne parvenons pas, ça c'est un problème que nous avons nous en interne, je dirais en France, à articuler correctement la séparation des pouvoirs, du politique et du religieux, et que si on ne travaille pas à cette question-là, alors d'une certaine façon on reste dans un jeu de rapport de force entre les deux. Ça veut dire que sur le papier, 1905, c'est séparé, dans la tête des gens, ça l'est pas ou pas forcément? Le lien existe toujours? Oui, et d'ailleurs, pour pouvoir séparer des choses, il faut qu'elles existent toutes les deux. Donc, si la séparation signifie l'élimination, ça rend les choses compliquées. Et précisément, donc du coup, ça peut créer des tensions. Donc, je pense que Emmanuel Macron a une juste conscience de ce qu'est finalement la nature humaine et sa dimension spirituelle. Et c'était ça le sens de son discours au Collège des Bernardins. Alors c'est vrai que va se trouver sur la table aujourd'hui au menu des discussions le sujet principal
principal, hein, la crise migratoire, sujet qui tient particulièrement à cœur au pape parce que il l'a dit, hein, c'est le sujet majeur de son pontificat. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il peut dire à Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un sujet qui peut finalement rapprocher deux hommes qui n'étaient pas forcément toujours sur la même longueur d'onde? Alors la difficulté sur un sujet comme celui-là, c'est qu'il y a des enjeux politiques pour les responsables politiques qui ont à gérer une crise migratoire, et que du point de vue du pape François, bien sûr, il n'y a pas cette même responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'envisage pas une réélection ou quoi que ce soit qui fasse que l'opinion puisse être contre lui. Mais ce que le pape François peut dire, c'est que on grandit toujours en humanité lorsqu'on sauve l'humanité chez l'autre. Donc ce que le pape François essaye de dire, c'est que l'Europe peut perdre lourdement si elle ne sait pas reconnaître dans ces migrants qui arrivent cette part de ce que nous avons de commun avec eux, qui est notre humanité. Et c'est quelque chose d'assez simple, mais au fond c'est la première de toutes les choses, parce que toute décision politique, sociale, doit être prise à l'aune de cette conscience. Et je crois que c'est ça surtout, enfin, si ce sujet vient sur la table, c'est probable qu'ils échangent ça. Oui. Est-ce que justement le pape peut avoir un sentiment particulier vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de la politique qui est menée en France? Je pense évidemment à la loi asile-immigration. On a vu que le chef de l'État français s'était engagé sur la question des migrants, notamment vis-à-vis de l'Italie, de Matteo Salvini. Mais en revanche, en France, il y a ce texte qui pose problème. En tout cas, le pape l'a dit à plusieurs reprises. Oui, certainement. Encore une fois, le sujet revient. J'ai du mal à penser qu'ils se donneront des leçons, si vous voulez. On n'entre pas dans un bras de fer. Non, c'est pas l'endroit. Et puis surtout, je pense que c'est une première rencontre entre deux hommes. Il y a un décalage de génération. Et puis, encore une fois, chacun dans son rôle, d'une certaine façon. Je pense qu'il ne faut pas faire du pape celui qui donne des leçons. Sur la question des migrants, précisément, il réinsiste aussi sur la question de la prudence des États. Hein, donc, il y a des questions d'équilibre à l'intérieur des États qui est important. Mais néanmoins, cette question du respect de la dignité de chaque personne et de les traiter en humanité doit rester quelque chose qui est permanent. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de combat et de combat spirituel. La question des migrants n'est pas une question qui se résout d'un point de vue strictement technique, d'organisation. Ça suppose de revisiter la question à partir d'un sentiment spirituel ou de questions spirituelles. On verra si c'est le cas aujourd'hui dans cette rencontre donc attendue au Vatican. Merci Père Stella Bourdillon d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.